Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9 août. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce s'il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite alors à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. N'hésitez pas, même si vous souhaitez me contacter au préalable. Par contre, n'oubliez pas de mettre votre adresse mail ou un numéro de téléphone pour que je puisse vous répondre. Sans adresse mail, sans numéro, je ne peux pas vous répondre. Alors, je continue. Je vous invite bien sûr à vous abonner afin de pouvoir avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine. Et surtout, activez la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, des prochains shorts et des prochains lives. Alors on y va les lions, je vais commencer par vos messages avec les anges de l'amour. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les lions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Oups, allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les lions, le premier message, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attrayant. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et on a appris à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez votre lien. Et on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et oui, et on parle d'être digne, d'être aimé. Donc, pour moi, voilà, on parle quand même d'avoir confiance en soi, de s'aimer d'abord, même si, comment je veux dire, vous avez envie d'aimer, hein, ça, il n'y a pas de doute, mais on vous dit vraiment de vous aimer d'abord. Ensuite, on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que pour moi, il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui physiquement ne rentre pas dans vos critères. C'est quelqu'un qui peut être différent de ce que vous cherchez habituellement. Ensuite, on parle vraiment de prendre le temps de se connaître, de prendre le temps de se révéler, de ne pas avoir de secret, d'accord? Puisqu'on vous dit bien que la personne que vous allez aimer vous aimera aussi tel que vous êtes. Hein. D'ailleurs, on vous dit, vous êtes digne d'être aimé. Donc pour moi, il n'y a rien à craindre à se montrer tel que l'on est. Alors, je continue avec l'oracle d'Annabella. Je vais prendre... non, je vais aller voir en dos. Non, je vais aller voir à la coupe. Pardon. Je vais aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 3 au 9. Allez, c'est parti. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 3 au 9. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les lions, on parle de période d'isolement, de période de retrait. Il y a quand même un certain manque. Hein. Pour moi, il y a aussi le manque d'être soi, de se retrouver soi. Mais on parle d'une situation où tout est encore possible. Hein. Il n'y a rien de figé. Pour moi, on a manqué aussi peut-être de se tourner vers les autres, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps à faire des rencontres. On a malgré tout quelque chose qui se débloque. Tout simplement. On parle peut-être aussi de prendre de la hauteur pour y voir, pour voir les choses sous un autre angle, de voir les choses différemment. Oui, on parle de retrouver un ancrage. Vous voyez, on parle d'avoir besoin de retrouver un ancrage, de retrouver une stabilité avant tout. Et c'est pour ça que les choses vont commencer à se débloquer parce que vous arrivez justement à cette période
de prise de recul et aussi de stabilité. Alors, je continue pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. On a l'été, on a donc la chaleur qui revient, on a les cancers, les lions et les vierges. Alors, excusez-moi, on a quelqu'un qui s'amuse à klaxonner. Sur la période de l'été, vous voyez, on parle vraiment que par rapport à un lien d'amitié, il y a quelque chose qui peut évoluer. Pour moi, on n'est pas sur quelque chose qui va rester amical. Hein. Les choses évoluent, on a quelque chose qui peut voir le jour. En tout cas, sentimentalement, qui peut changer et voir le jour. Hein. On parle de quelqu'un qui pourrait être légèrement plus vieille ou plus vieux que vous. Quelqu'un qui pourrait être plus mature aussi émotionnellement. Hein. Quelqu'un qui pourrait être beaucoup plus sage. C'est beaucoup plus stable aussi. Pour moi, sur la période de l'été, on a vraiment le changement. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Ouais. Mais on parle de prendre du temps pour vous aussi, là. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour penser à vous. Il y a la renaissance. Donc, on a aussi les béliers, les taureaux et les gémeaux. Ouais, on parle d'ici quelques jours. Pour moi, dans quelques jours, on vous dit qu'il est temps de prendre du temps pour vous pendant quelques jours. Et d'ici quelques jours, vous allez avoir la renaissance, vous allez avoir l'abondance, la réussite. Ouais, on a la surprise, on a l'inattendu. Il y a comme un refus pour moi de... Pas d'abandonner, mais un refus de montrer ce qu'on vit, les difficultés, les obstacles qu'on peut rencontrer. On ne veut pas montrer aux autres finalement qu'on est dans une impasse, qu'on est dans les difficultés. Alors, on a les difficultés encore, peut-être encore jusqu'à l'automne. Mais on a quelque chose... Pardon, excusez-moi. On a quelque chose qui va vous sortir. Pardon. On a quelque chose qui va vous sortir de cette période de stagnation. Il peut s'agir d'un contrat, même professionnel. Il y a quelque chose qui va vous amener vraiment à sortir de cette période d'isolement, de retrait. Et vous donner une opportunité. D'accord, on parle vraiment d'un contrat qui va vous donner le calme, la sérénité et l'apaisement dont vous avez besoin pour vous tourner peut-être ensuite vers le sentimental. On parle de quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous voyez, pour moi, c'est une personne qui vous aide aussi peut-être à réfléchir autrement, à penser autrement, à avoir un raisonnement autrement. Ouais, on parle de quelqu'un de loyal envers vous. Les lions. Vous voyez, on parle d'une rencontre à venir dans quelques semaines. Hein. Donc on parle de rester patiente, de rester patiente. Parce que pour moi, on a quand même une rencontre qui arrive prochainement. On parle de quelqu'un... Alors, vous voyez, on parle d'une rencontre qui arrive prochainement. De quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Mais pour l'instant, voilà, on doit sortir la tête de l'eau. Ça peut être financièrement, professionnellement. Mais voilà, on parle d'une situation dans laquelle vous êtes figé pour l'instant. Mais d'ici quelques jours, on a le mouvement qui se fait par rapport à cette rencontre. Donc, on parle ici de lâcher prise et de prendre du temps pour vous, pour retrouver une atmosphère plus chaleureuse dans votre vie. On a pour moi un contrat, alors pour moi c'est plutôt un contrat de travail qui amène la renaissance et qui va vous amener d'y voir beaucoup plus clair, d'être plus dans l'apaisement et dans la sérénité. Donc, vous voyez, on parle vraiment de rester patient ou rester patiente parce que les choses sont en train de se débloquer pour vous. Alors, on vous dit qu'il est trop tôt pour le dire, mais tout est encore possible, voyez. Rien n'est perdu. On parle juste d'acquérir encore des compétences et on a la réussite derrière pour vous. Ouais, on a les solutions, on a des déblocages. Alors, je continue avec l'oracle Xavam.
Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 3 au 9. Allez, on y va pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. On parle de faire le choix, de faire un choix. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Alors, il y a la crainte d'être trompé dans les relations amoureuses. Pour moi, il est peut-être temps aussi de faire le nettoyage hein, de cette peur pour retrouver un certain bien-être. Hein. On parle de se réconcilier avec soi-même. Oui. Oui. Pour moi, il y a alors, on parle de reprise de contact ou de certains échanges qui vont amener un renouveau. Hein. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. On a l'exaucement d'un souhait. Hein. Pour moi, on a clairement la rencontre que vous espérez hein, qui arrive prochainement. Hein. Ouais, pour moi, on parle de se sentir libre aussi. Une relation dans laquelle on veut être libre. Ouais, vous voyez, on parle de choc lié à une relation du passé. On a quand même malgré tout un rendez-vous qui arrive pour vous. Pour moi, il y a carrément une rencontre qui arrive pour vous. On parle vraiment d'un événement, d'une rencontre imprévue qui va tout chambouler en tout cas pour vous les Gémeaux. Hein. Les Lions, pardon. Les Gémeaux peut-être aussi. Les Lions, hein, il y a un chamboulement dans votre vie sentimentale là. Ouais. C'est la fin d'un froid relationnel. On parle de se renforcer, de retrouver confiance en soi, de sortir d'une... Enfin, de se détacher, pardon, d'une situation qui a encore de l'emprise sur vous. On parle d'un investissement. Vous voyez, on parle d'une rencontre qui va être une belle opportunité pour vous. On parle d'une rencontre avec un rapport de confiance et quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. Hein. Voilà, on parle de sortir du contrôle, de ne plus avoir peur d'être trahi. Hein. On parle d'être resté patient ou patiente pour une nouvelle rencontre. Mais pour moi, on parle d'avoir eu un retard surtout. On parle d'avoir eu un retard parce qu'il était nécessaire justement de sortir d'une relation, d'une situation où on était sous emprise. On a une évolution. On a quelque chose qui va avancer, qui va évoluer là. Alors on parle de la femme là. On a envie d'autre chose, on n'a plus envie d'être trahi. Hein. On peut avoir une rencontre lors d'une sortie pour certains d'entre vous. Alors, on va aller voir en dos. Et en dos, on a encore la crainte pardon, d'être trompé, d'être trahi. Ouais, vous voyez, pour moi, on parle de communication, d'échange avec quelqu'un. Mais il va y avoir cette peur d'être trahi. On va avoir peur que le passé revienne finalement. On parle de prendre conscience des valeurs hein, que vous avez. Hein. Pour moi, c'est une rencontre rapide hein, quand même. Hein.
Alors, je continue avec l'améthyste Love. Donc, je ne vais pas aller voir à la coupe avec celui-ci. On y va. Décidément, aujourd'hui, c'est la sortie des tracteurs et des camions. Allez. C'est parti, on y va pour les lions. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9, pardon, pour la semaine du 3 au 9. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Oui, on parle de son âme sœur. Pour moi, on rencontre l'âme sœur, vous voyez, avec qui il va y avoir un bonheur à la clé. Hein. Gardez le silence sur ce bonheur, parce que pour moi, j'ai encore certaines guérisons à faire quand même. Attendez que les choses soient vraiment stables pour pouvoir en parler, pour pouvoir l'annoncer. On parle de sentiments qui seront réciproques. Hein. Et pour moi, c'est une rencontre hein, qui arrive après justement une longue période d'isolement et de retrait. Hein. Attention à la passion malgré tout quand même là. Ouais, vous voyez, on parle de rester dans le secret. Il y a encore des choses à stabiliser dans votre relation. Ouais, il y a encore la peur, vous voyez, on parle de quelqu'un qui pourrait revenir aussi dans votre vie, quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Et pour moi, cette personne peut vraiment revenir au moment où vous allez rencontrer quelqu'un énergétiquement. C'est quelqu'un qui pourrait ressentir la présence d'un rival ou d'une rivale. Et qui peut, hein, vous voyez, qui peut avoir cette peur d'être abandonné, d'être laissé de côté, quoi. On a le rejet également. Je vais recourir sur l'événement proche là. Et on parle de rendez-vous, vous voyez, on parle de rendez-vous d'un visuel. Il y a une opportunité. Hein. Et on parle de choix. Pour moi, vous allez avoir un rendez-vous et un retour. Et vous allez avoir un choix à faire. Gardez secret pour l'instant votre choix. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, là, les lions. J'allais encore dire les gémeaux. On parle d'abord de se libérer d'une relation karmique hein, du passé, hein, dans laquelle il y a eu des trahisons, des mensonges, des cacheteries. En tout cas, il y a eu des blessures. Pour moi, il faut d'abord se guérir de ça. Ouais, on parle de s'éloigner. Il est temps de s'éloigner, de prendre de la distance avec cette peur de trahison et le passé, de le laisser derrière vous. Alors les lions, je continue, je vais terminer cette guidance par vos messages avec l'oracle Les secrets de ton amour. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Et c'est parti, on y va. Alors pour les lions, premier message. Relation durable avec un amour triomphant. Le deuxième message. Sentiment de solitude et de tristesse passager. Le troisième message. Une discussion fâcheuse va perturber une relation. Et enfin, des souvenirs en couple vont se créer lors d'un voyage. Donc voilà les lions. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve à très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.